Bonjour à toute la communauté Silhouette France, je suis Lisa et je suis très contente de vous retrouver dans ce nouveau tuto live. Alors aujourd'hui, voici ce que nous allons réaliser ensemble. C'est un petit ornement, un petit panier que vous allez pouvoir accrocher à votre sapin ou bien le placer au centre d'une assiette ou bien le mettre au pied d'un sapin, à vous de voir. Mais voilà, j'ai choisi ce design-ci, j'espère qu'il vous plaira. Donc cette vidéo va vous permettre de suivre les étapes une à une, de comprendre comment fonctionnent les machines Silhouette pour que vous puissiez aussi poser toutes vos questions. Je me ferai un plaisir de répondre. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Bonjour Karine, merci. Bonjour Minimoon DIY. Alors n'oubliez pas, c'est un challenge. Si vous désirez participer à notre challenge, il n'est toujours pas trop tard. Vous pouvez encore participer et réaliser vous aussi l'une de nos créations. Pour cela, il suffit de la publier sur votre compte en utilisant le hashtag Silhouette Challenge Noël 2021. À la fin de cette vidéo, je vais annoncer plusieurs gagnants. Donc ne partez surtout pas, vous allez voir, vous allez peut-être remporter le challenge et vous aussi gagner une carte donc de 100 design offert. Bonjour Kassensi. Bonjour à tous. Alors pour réaliser notre design, nous allons avoir besoin de différents papiers. Donc j'ai un papier à motif. Donc moi j'ai choisi celui-ci, mais choisissez celui que vous voulez dans le design. C'est un papier de tartan écossais. Ensuite, il va nous falloir du papier noir, du rouge et aussi du blanc. Voilà. Donc, ce sont des papiers qui font minimum 220 grammes. Donc, le numéro du design est le 33 99 85 si vous voulez le télécharger et vous aussi le réaliser chez vous. Donc, je vous remontre ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est cette petite panière qui peut donc se refermer et s'ouvrir lorsqu'on tire la petite ficelle. Et ce que j'aime bien avec ce design, c'est que on peut à la fois l'accrocher sur un sapin si on le fait un peu petit, mais on peut aussi le mettre au pied du sapin ou même le poser au centre d'une assiette pour offrir un cadeau à ses convives. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec la première partie du design. Donc j'ai mis sur ma feuille de transport, donc une feuille à des rangs standards, mon tapis de transport, une feuille de papier rouge et on va tout de suite la découper. Je vous montre ce à quoi ressemble le design lorsque vous le téléchargez dans le Design Store. Allez, hop. Voilà, il est juste ici. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Je suis là pour y répondre. Alors, j'ai ouvert mon design juste ici et en fait, j'ai simplement réparti les parties entre elles et je vais donc commencer par cette partie-là. J'ai personnellement, pour cet exemple-ci, réduit le design. Je peux cliquer sur Envoyer et je sais que ce papier se découpe avec une lame A8 et pas de surcoupe de ligne. Donc voilà, là, ça devrait être parfait. Je vais pouvoir tout de suite lancer ma découpe. Alors, on se met juste ici afin que je puisse vous montrer la machine. Et on insère le tapis. Je prends ma lame et je vais donc la placer sur 8. C'est une lame manuelle, donc j'ai besoin de la régler manuellement. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je peux dès à présent cliquer sur Envoyer. Alors j'en profite aussi pour vous dire que aujourd'hui c'est notre avant-dernier tuto live. Alors vous aurez des tutos jusqu'au 25, mais étant donné que ce sera la période de Noël et que je vais en profiter pour passer du temps avec ma famille, je ne serai plus forcément disponible tous les jours à 17 h, mais vous aurez pour le 24, le 25 et le 23 pardon, des tutos qui vont être préenregistrés et je vous expliquerai tout de la même manière que dans ces tutos-ci, c'est-à-dire sans montage, en vous montrant toutes les étapes. Vous pouvez entendre le bruit des machines, voilà, c'est vraiment
des tutos qui vont être, qui ne sont pas du tout montés. Vous pouvez voir vraiment toutes les étapes et le temps que prend une découpe. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que j'ai déjà des petites questions? Bonjour à tous ceux qui sont présents. Merci en tout cas d'être toujours aussi nombreux. Hop. C'est terminé. Voici où nous en sommes. Donc c'est bon, le papier m'a l'air parfaitement bien découpé. Vous voyez ça? Je peux vous montrer la découpe. Alors, ça va être notre boîte et vous voyez, il y a plein de petits pointillés et c'est le pliage qui va nous permettre de créer la petite boîte. Alors, ce design aussi, je continue à vous expliquer en même temps, mais ce design est très très bien parce que si vous remplacez tout simplement ce papier-ci par un papier, je sais pas moi, par exemple avec des petits cœurs, un papier de votre choix selon un événement, ce n'est plus du tout un design de Noël. Donc, si jamais vous cherchez un petit design de boîte sympa pour faire un petit cadeau ou tout simplement mettre, je sais pas moi, des petits chocolats, celui-ci me semble être une bonne idée. Alors, j'ai inséré mon papier dans ma machine. Je vous rapproche de Silhouette Studio. Voilà. Et à présent, c'est cette partie-ci que je vais découper. Alors, comme cela et comme ceci. Je pense que tout devrait rentrer à cet endroit. Donc, je peux cliquer sur envoyer et je peux envoyer ma découpe. Alors, pendant que ça découpe, j'en profite pour déjà voir si vous avez posé des questions, n'hésitez pas. Et puis on va commencer à plier dans un premier temps les pointillés. Donc je vais plier comme cela. C'est des petits pointillés qui sont tout fins. Alors si vous reproduisez ce design chez vous, donc déjà j'ai fait dans ce sens-ci. Si vous reproduisez ce design chez vous, il est important que vous preniez du papier qui est teinté dans la masse parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, les pointillés en fait ça déchire, ça coupe légèrement le papier, mais pas totalement. Et donc si votre papier n'est pas teinté dans la masse, vous allez voir ici apparaître des petits traits blancs et ça risque de pas faire très très propre à la fin. Ça risque un peu de gâcher le rendu. Alors, j'ai bien terminé tous mes pliages. Je manipule bien mon papier histoire de lui permettre de s'assouplir un petit peu puisque la boîte voilà, est vouée à s'ouvrir et à se fermer. Ma machine a terminé. Vous voyez, on a déjà nos petites parties. Donc je vais laisser ça de côté, je viendrai les cheniller tout à l'heure. Et il ne me manque plus que 2 petites découpes à faire. Donc la partie noire qui est juste ici. Donc je vais le lancer tout de suite. Hop, on retourne dans Silhouette Studio. Et je dois donc découper la partie noire à présent. Alors la partie noire, je l'avais mis juste ici. Il me semble que c'est bien celle-ci. Oui, ça y est, c'est celle-là. Voilà, alors là, mon papier est un peu plus fin. Donc je vais le découper avec une lame à 4. Ça devrait suffire. Donc je prends ma lame. Juste là, je prends ma lame et je la positionne sur 4. Je l'insère dans ma machine et je n'oublie pas de verrouiller le porte-outils. Comme cela. Et dès à présent, je peux recliquer sur envoyer. Envoyer lame A4, force 33. Je suis juste ici, donc en attendant, on reprend notre découpe et on peut donc écheniller pour récupérer nos différentes décorations. Alors, je viens d'en faire tomber une. Voilà, je suis là. Donc c'est parti, je récupère
mes petits carrés. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des petites questions. Dites-moi si vous connaissez déjà nos machines ou si vous êtes là par hasard aussi, ça m'intéresse de savoir ça. Je peux vous rappeler aussi, par exemple, ceux que découpent les silhouettes, si vous le désirez. Voilà où nous en sommes. Alors, je vais reprendre cette partie-ci et en fait, juste là, là et là, vous avez encore des points de pliage et je vais commencer par les plier aussi, vers l'intérieur. Vous voyez, comme cela. Ça vient tout seul en fait. Comme ça. Donc hop, je pousse vers l'intérieur et le pliage se fait. Cocktail, j'ai une Cameo 4. Super. Tu l'as depuis combien de temps, Cocktail Créa? Portrait 3 pour JR. Hop. Ça y est, ma découpe est terminée, je vous la montre. Parfait. J'utilise ma petite spatule pour m'aider à retirer mon papier. Donc voilà, les petites moufles. Je la laisse de côté et je viendrai tout de suite après la récupérer. Et j'insère ma dernière découpe qui est donc mon papier blanc. Hop, et je lance sans plus attendre la dernière partie dans Silhouette Studio. C'est parti. 1 an environ, j'ai une micro-entreprise et ça a révolutionné mon travail. Ah, c'est super ça, Cocktail Créa. Je suis très contente de savoir que ça te sert au quotidien. C'est vrai qu'on a plusieurs personnes qui... on connaît plusieurs personnes qui utilisent nos machines effectivement pour leur petite entreprise. Voilà, allez, c'est parti. On va pouvoir commencer le collage. Alors, vous avez aussi ces parties-ci qui ont un pliage de la même manière. Et nous allons donc poser cette partie-là à cet endroit-ci. Comme cela. Et faire ainsi de suite pour toutes les, tous les coins d'une certaine manière. Je plie. Comme cela. Et j'attends que ma machine se termine, ma petite silhouette termine la découpe. Et voilà. Donc la boîte a déjà pris forme. Maintenant, nous allons la décorer. Vous pouvez aussi très bien décider ici de mettre une petite note. Ça pourrait être aussi une très bonne idée. Bonjour, She's Dancing in the Sky. Je suis très contente de voir que tu as pu te connecter. Voilà, mon dessin, mon design a bien été découpé. Et on va maintenant passer à la partie assemblage. J'utilise ma colle et mon magazine pour me faire un espace de travail et éviter d'en mettre partout. Un peu de colle, alors comme d'habitude j'utilise la colle Cléopâtre avec son petit applicateur, très pratique. Et c'est parti. Je remets mon design à plat et je viens voilà, aligner les pointillés de mon petit carré. Juste là, comme ça, pour que ça se plie aussi en fait. Il faut que ce soit bien aligné. Et ainsi de suite. Cocktail Créa, existe-t-il des tutos pour la lame tissu fait par toi, bien sûr? Oui, j'en ai fait sur YouTube. Alors, c'est la lame rotative. C'est une petite roulette qui se place sur le porte-outil 2 de la Cameo. Tu peux trouver, alors j'ai fait plusieurs vidéos sur YouTube à son sujet. On avait fait une fois, on a découpé du tissu pour faire une guirlande de fanion, une banderole de fanion. On avait aussi l'année dernière pour Noël réalisé
des petits ornements pour sapin. Et pour cela, nous avions découpé de la feutrine. J'en avais un exemple pas très loin, mais on avait fait des petites formes toutes mignonnes en feutrine qu'on avait ensuite collées à l'aide d'un pistolet à colle pour faire par exemple un chapeau de Père Noël, des petites moufles. Donc pas la peine d'être couturière. Et puis on avait fait aussi quelque chose de très sympa qui était un jeu pour les enfants à offrir ou à faire avec des enfants, ses propres enfants. L'objectif en fait c'était d'utiliser la Cameo Pro parce qu'elle découpe en 60 cm, donc elle a vraiment une grande surface de découpe. Donc en fait il fallait découper un grand sapin donc dans de la feutrine verte. Et ensuite, on découpait des petites formes dans de la feutrine d'autres couleurs. Et par exemple, on faisait des étoiles, des cœurs, etc. Et ensuite, avec un peu de velcro, on venait placer sur le sapin les petits ornements, en fait. Comme si on décorait son propre sapin, voilà. Mais sauf que c'était en 2D. Donc voici où nous en sommes. La dernière partie va être de constituer les décorations. Donc nous avons cette partie-ci et la partie noire, il va falloir les superposer, les coller dans un premier temps, puis les coller à la boîte. C'est une petite boîte qui est toute simple à faire, mais qui peut vraiment avoir son petit effet parce qu'avec ces pliages comme ça, les petits pliages, c'est pas mal du tout. Là, je suis en train de récupérer mes petites moufles. Et là, j'en ai encore plein. Donc, vous pouvez aussi les récupérer pour vous faire des petites décorations. C'est vrai qu'on peut toujours trouver de l'utilité à plein de petites choses qu'on découpe. Même ça, on pourrait même en faire des pochoirs, en fait, d'une certaine manière. Alors, je commence par... Donc, il y a bien un sens et... Alors, voyons voir. Que je vous montre dans le bon sens. C'est comme ça. Superposé comme ceci. C'est parti pour le collage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les mettre comme ça sur mon magazine pour aller un peu plus vite et les coller toutes les unes à la suite des autres. Hop, c'est parti. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je badigeonne mon papier noir de ma colle. Voilà. Et à présent, je mets ceci juste là. Là, il faut être bien concentré pour que la superposition se fasse au mieux. Voilà, que ça dépasse pas trop. Comme cela. Donc, je continue ma superposition. Hop. Voilà. Et voilà, comme ça. Et c'est parti pour l'avant-dernier. Comme ceci. Bonjour Gloria, merci de nous rejoindre, c'est très gentil à toi. Comme cela. Et à présent, on va pouvoir mettre ceci à différents endroits. Et donc
le rouge des moufles va transparaître sur notre boîte grâce au rouge de la boîte. Donc un peu de colle. Alors pour ce design, il faut effectivement avoir un bon pot de colle. Et j'applique sur les carrés vides restants. Comme cela. J'essaye de bien centrer quand je pose. Je vais tourner la page de mon magazine parce qu'elle est pleine de colle. Et je continue. Il ne m'en manque que 2. Je vous ai aussi tourné le tuto, un prochain tuto. Je vais vous montrer ce que c'est. Je vais vous le dévoiler. Hop. Une petite oursonne vraiment trop mignonne que vous pouvez apprendre à faire si vous regardez les vidéos qui vont paraître dans les jours à venir. Il me semble que c'est après-demain que je vais vous diffuser celle-là. Voilà où nous en sommes. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à replier notre design. Alors, il n'est pas tout à fait sec, mais je vais quand même prendre le risque de vous le montrer malgré tout. Mais ça peut encore un petit peu bouger, mais au moins, on va pouvoir constater le pliage ensemble. Donc, je prends mon design et comme j'avais déjà tout plié auparavant, je n'ai plus qu'à pousser légèrement. Alors, hop. Et voilà. Alors, je vais prendre mon ruban. Où est-ce que j'ai mis mon ruban? Ici. Donc, je l'ai ici faite en grande. Et là, j'ai la version petite. Je passe mon ruban dans les encoches qui sont donc prévues. Alors, mon ruban me semble un. Alors, est-ce que vous avez d'autres messages, d'autres choses, d'autres questions? Est-ce que vous avez commandé un cadeau silhouette au Père Noël? Dites-moi. Est-ce que le Père Noël va vous apporter des choses, des produits silhouettes? Si ce n'est pas le cas, dites-moi quel produit vous ferait le plus envie. Ça peut être dans les consommables, une lame, une machine, rêvons. Il n'y a pas de limite. Hop. Je termine de plier. Avoir toutes les lames des Lilou Créations. Ok. Ça, c'est une bonne idée, en effet. La Mint. Alors, la Mint, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une petite imprimante qui est juste ici. C'est la machine de chez Silhouette qui permet de réaliser des tampons. Et elle permet donc voilà, de faire ses propres tampons. Les créations de Lola et Marie, avoir la silhouette. Tu voudrais laquelle, dis-moi? Alors, j'ai noué mon petit panier. Il faut vraiment bien serrer au maximum. Et ensuite, on peut repasser pour fermer la petite boîte. Et ensuite, libre à vous de venir mettre à l'intérieur ce qu'il vous plaît. Ça peut être des chocolats, comme je le disais tout à l'heure. Les créations de Lola et Marie, portrait la même que toi. C'est vrai que tu peux déjà faire plein de choses avec la portrait, ouais. Et puis, elle est toute compacte, donc vraiment super pratique. Hop. Alors,
J'ai raté mon flow. Les sketch pens et toutes les lames seraient vraiment le top. Ouais, les sketch pens, c'est vrai que ça, c'est assez magique. Les sketch pens, les sketch pens, quand on peut écrire avec sa machine, c'est vrai que ça a vraiment un côté impressionnant. Ben, on avait fait un live à ce sujet. N'hésitez pas à aller le regarder. Voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est la version mini. Oups, c'est la version mini. Et vous l'avez ici en plus grande version. Vous voyez ? Voilà. J'espère que ce design vous a plu. En tout cas, je vais l'accrocher sur mon sapin. Donc, les petites choses un peu plus grosses et un peu plus lourdes comme ça, on va plutôt les mettre en bas. Alors, pour vous montrer, je vais retirer cette petite fée trop mignonne qu'on avait réalisée avec la lame craft et qui avait un petit tutu en mousse. Et je peux mettre ma petite boîte toute mignonne. Voilà. Voici ce que ça donne. Voilà, j'espère que ce tuto était clair, que vous avez pu apprendre plein de choses, que vous avez pu poser vos questions si vous en aviez. Merci les créations de Marie, de Lola et Marie. Alors, sans plus tarder, je vais tout de suite passer aux gagnantes. Alors, comme je l'ai déjà dit, donc c'est un challenge. Et si vous avez publié vous aussi vos créations, l'une ou l'autre, hein, ça peut être n'importe quel petit ornement qu'on a fait. Par exemple, on avait fait celui-ci aussi qui était très joli. Sachez que voilà, vous pouvez gagner une carte de 100 designs offert sur le Design Store. Il n'est pas trop tard pour participer. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de reproduire les 25 ornements. Mais si vous en faites ne serait-ce qu'un, on passera voir et on pourra vous récompenser. Donc aujourd'hui, je vais récompenser et je viendrai voir dès demain les personnes pour leur offrir leur code. Je récompense BLZ Lina, bravo, félicitations. Manon Poirier Conception, mais aussi encore un rang, Delilou Création et Ma Création Couture. Bravo à vous toutes. Merci pour votre participation. Je viendrai vous offrir vos codes. Et puis voilà, félicitations. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je regarde si vous avez laissé encore un petit message. S'il y a eu des questions à laquelle je peux encore répondre. Et pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, je vous montre ce que nous avons réalisé ensemble. Donc voilà, cette petite boîte adorable que vous pouvez nouer et au sein de laquelle vous pouvez placer des petits chocolats, même un petit cadeau, ça peut même mettre une carte cadeau. Et puis bien sûr, vous pouvez réutiliser le design en changeant ces parties-ci pour en faire un design pour une autre occasion. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vous dis à demain pour un nouveau tuto en live. Merci à tous d'avoir regardé ce live.